Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal présidentiel 2023 en République démocratique du Congo. Les grands Équateurs se mobilisent pour la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Les coordonnateurs de la campagne de ces coins du pays, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni ce mercredi 15 novembre 2023 les notables députés nationaux et sénateurs, les différents candidats députés membres du gouvernement, enfin de peaufiner des stratégies pour la campagne électorale qui démarre ce dimanche 19 novembre 2023. Le point avec Maxime Akabo. Les coordonnateurs de la campagne électorale du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la zone Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni dans la soirée du mercredi 15 novembre au complexe commercial GB à Kinshasa les notables députés nationaux et sénateurs, différents candidats membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur ici de l'espace Grand Équateur, afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre le dimanche 19 novembre prochain. C'était une rencontre destinée à tracer les lignes stratégiques qui devront conduire à la victoire écrasante des candidats de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, pour briguer un second mandat présidentiel. Le député national Louis-Léon Mondolé s'est montré optimiste, soutenant qu'il faudra bien affronter méthodiquement les échéances qui s'annoncent par les quadrillages de l'espace visé. Le dimanche, la campagne électorale commence. Et notre candidat, président de la République, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons à tous les filles et fils de l'Équateur de lui prêter main forte, c'est-à-dire de voter massivement pour lui. Deuxième message, nous demandons à la population de lire utile, de faire un choix utile, hein, de choisir les gens qui ont de l'expérience, hein, qui ont de l'expérience de la gestion de la chose publique, pour que nous ayons au mois de janvier des élus capables de défendre valablement cet espace. Hein. Qu'on ne se trompe pas de vendeurs d'illusions, des gens qui viennent raconter des choses alors qu'ils n'ont aucune expérience de gestion de la chose publique. Même réaction du côté de l'ingénieur Janine Otoyo Makassi, cadre de l'UDPS, qui promet une victoire écrasante aux candidats de l'Union sacrée de la nation. Vous le savez, le Grand Équateur est déterminé à réélire le président, à lui donner le deuxième mandat. C'est comme ça toute la communauté du Grand Équateur confondue. Comme vous le savez, nous avons 5 provinces dont nous étions tous réunis pour monter des stratégies. Parce que l'objectif, comment donner le deuxième mandat au chef de l'État. Donc, il y a eu des nominations et de notre côté ici, nous sommes représentés au niveau du groupe de l'équipe de campagne par le VPM, son Excellence, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et nous sommes satisfaits et nous disons merci au chef de l'État pour cette considération de notre espace. Nous croyons, nous sommes déterminés. Processus électoral toujours en République démocratique du Congo. Dernier virage des élections en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé ce jeudi 16 novembre 2023 avec la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. La problématique sur le nombre d'électeurs et les données publiées dans la cartographie électorale des bureaux de vote était au centre de ces échanges. Nadine Tchouchigombo.
président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec Monseigneur Donatien Cholet et l'évêque Éric Ntsenga, représentant la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Tsenko, et l'Église du Christ au Congo, ECC. La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote ont constitué le point d'orgue des échanges. C'était l'occasion aussi pour le président de la CENI de leur remettre un exemplaire de la classe électorale. De son côté, Monseigneur Donatien Cholet a noté la volonté et la transparence de la CENI à travers cette publication, et ces échanges leur ont permis, outre d'être rassurés, mais aussi d'apprendre certaines informations de la part du numéro 1 de la centrale électorale relevant, au bout du compte, qui a de quoi à être apaisé. L'ecclésiastique a fait la promesse de continuer à travailler avec la CENI dans ce cadre jusqu'à l'affichage public et définitif des listes en les constatant en toute responsabilité, d'autant qu'on a besoin de bonnes élections. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique ensemble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Et puis, les États-Unis d'Amérique ont, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 26 novembre 2023, salué les efforts de toutes les parties prenantes destinées à soutenir un processus électoral inclusif, transparent et paisible, reflétant la volonté du peuple congolais. Le pays de Joe Biden d'indiquer qu'il prend acte de mesures positives prises à cette étape du cycle électoral, comprenant la certification de l'ensemble des 26 candidats par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. En outre, les États-Unis d'Amérique estiment que des mesures supplémentaires visant à garantir la transparence, voulais-je dire, aideront à renforcer la confiance dans le processus. Aussi, souhaite-t-il que le gouvernement de la République démocratique du Congo assure l'égalité des chances pour tous les candidats, notamment en ce qui concerne les lancements de la campagne électorale le 19 novembre 2023 en vue des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Et puis, à Beni, au nord Kivu, le FARDC ont libéré 3 femmes qui étaient détenues par les terroristes ougandais ADF MTM sur la traversée de la rivière Semuluki Kaimanama, à en croire les porte-paroles des opérations militaires Sokola 1, Grand Nord, les capitaines Anthony Mwalushaï. Ces femmes étaient prises en otage lors de la récente attaque du village Kichanga dans le secteur de Watalinga. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo.
Après quelques minutes seulement d'affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes islamistes MTM ISCAP, c'était aux alentours du village Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu libérer 3 femmes prises en otage par ces terroristes islamistes. Rappelez que ces terroristes sont responsables de massacres perpétrés dimanche dernier au village Kichanga, situé dans la chefferie de Watalinga. Depuis lors, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées à libérer non seulement les otages, mais à neutraliser tous les terroristes djihadistes MTM, ISCAP, responsables du massacre dans la chefferie de Watalinga, précisément dans le village Kichanga. Pour l'instant, la situation reste calme et l'armée régulière a multiplié les opérations sur terrain pour donner la paix non seulement à la population de Watalinga, mais aussi dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Tout à fait autre chose à présent. Le président communal du mouvement de libération du Congo, MLC Kasavubu, a effectué une descente ce mercredi 15 novembre 2023 à la direction associée. Gisèle Samba a échangé avec sa base autour de plusieurs points, entre autres le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Celle-ci a invité sa base d'aller chercher les duplicata au niveau de la commune de Kalamou, ceci pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Georges Libengue nous en parle dans cet élément de reportage. Suivez. Plusieurs militantes et militants du mouvement de libération du Congo qui constituent la base de Gisèle Samba, présidente communale du MLC Kasavubu, ont pris part à la réunion qu'elle a tenue à la direction Assosa. Au menu, le processus électoral en cours en RDC. À ce sujet, Gisèle Samba les a invités à prendre part massivement au vote du 20 décembre 2023, tout en demandant à tous ceux dont les écrits sont supprimés sur leur carte d'électeur d'aller chercher les duplicata à la maison communale. Gisèle Samba a également sensibilisé à l'adhésion massive au sein du mouvement de libération du Congo, ce grand parti politique de renom, membre de l'Union sacrée de la nation. tozomona bandeke bakoti ebele kaya tozala baezau te ezau atekaka bokulutu likola nini toza na nzala me toa bato ya nzala te na Kasavubu pasi na Kasavubu bapasi ya courant bapasi ya mai bolobeli azali nga naza bupaya te nga na mama na bino nazali ndeko na bino o adresse na ngai te adresse na ngai ebungani te o lelo soki problème ezali na okende kaka na Toute cette démarche, initiée par Gisèle Samba, présidente communale du MLC Kasavubu, s'inscrit dans le cadre d'affûter les armes pour les élections pointe à l'horizon. Et puis, les réactions ne cessent de tomber au sujet du discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur l'état de la nation. La dernière en date est celle d'Ami Simakutano, président de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui vante les grandes réalisations du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et appelle donc la jeunesse congolaise à renouveler sa confiance à ces dignes fils du pays pour achever les grandes réalisations déjà amorcées à son premier mandat. Suivez. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif. Vous verrez qu'il y a quand même des routes qui ont été construites. Et ces routes, on peut citer même certains d'entre eux qui n'ont jamais existé depuis 1960.
un exemple, la route Nzolana, la route Elingesa et plusieurs autres routes. En ce qui concerne les infrastructures, il y a quand même cet accent sur l'aspect éducationnel qui a été vanté par le président de la République avec raison. Vous allez marcher que 2023, c'est une année des innovations. Nous avons assisté à l'inauguration du bâtiment de l'INBTP. Il y a le nouveau bâtiment à Ninikin. Il y a les travaux et surtout la modernisation de l'université de Kinshasa. Il y a les universités qui sont en train d'être construites à travers la République. Mujimani, Butembo, Kananga, ce sont 5 ans. De ces 5 ans, pour dire, est-ce que nous devons encore commencer à zéro ou bien nous devons répartir de là où nous sommes pour que le développement soit continué? C'est une question aux esprits avisés pour comprendre qu'il n'y a personne qui fera le tout. Celui qui peut faire 1, 2, vous avez cité Mobutu, aujourd'hui nous avons le palais du peuple. Nous avons des salles, des gymnases à travers la ville de Kinshasa. Nous avons pu organiser la francophonie, les infrastructures qui ont été mises en place seront bénéfiques pour les Congolais. Et en face du palais du peuple, on va... Celui qui peut s'acharner au dire du président de la République, il a manqué à faire. Il doit se focaliser sur ce qui va amener comme programme devant le peuple. Mais Félix Tshisekedi est venu avec du concret. Et puis, les habitants du quartier Livoulou, dans la commune d'Elemba, assistent impuissamment à l'avancée des têtes d'érosion qui détruisent à chaque précipitation des maisons et certains édifices d'intérêt communautaire. Ainsi, lance-t-il un cri d'alarme ce jeudi 16 novembre 2023 aux autorités compétentes en vue de leur venir en aide pour endiguer cette réalité qui devient de plus en plus une situation qui leur dérange. Junior Boulafa. Le quartier Livoulou, situé dans la commune de Lemba, risque de disparaître de la carte si on n'y prend pas garde. L'avancée des têtes d'érosion qui détruisent à chaque précipitation des maisons et populations. De ce cri d'alarme aux origines pour solide. Alors cette fois-ci, j'espère qu'on aura une solution parce que le problème d'ici, c'est une canalisation. Si nous avons la canalisation, l'eau descendra vers le bas. Nous avons déjà eu, au niveau de l'OVD, ils ont un dossier. Ils sont venus faire des études, mais c'est resté sans suite. Et nous interpellons même, je ne sais pas, c'est l'environnement ou quoi, l'urbanisation. Les ventes des parcelles. On les vend anarchiquement, on morcelle. Les gens n'ont où déverser leurs eaux. Ils vous déversent toutes les eaux dans les rues. Pour que les eaux aillent où? Alors qu'il n'y a pas de canalisation. Ce n'est pas normal. Passé na biso ezali ke mbolo ebeta na 2019. Makolo ya président de la République ye moko ekomaka. Espérant kosala oyo ya prometaki biso solution eza mokuse canalisation to caniveau ebanda awa eleka tina kalamu ezo permettre mbala moko sortie ya population ya kotoyo na makambo nyonso ekoki kosala. Situation ya bandeko na ngai ya localité ya Tadina Inga ezali tellement difficile. Alors c'est comme si biso awa na Lemba tozali na balobelité parce que tosali constat depuis 2019 érosion o esalama président de la République aleka awa promesse salama ki que il faut ba ko sala misala. Mais à notre grande surprise, dès le lot, tout comme on a fait mandat à la président de la République, Moussala Moko et Salamate. Et puis, société toujours dans la commune de Kinseso, la police nationale congolaise a mis la main sur un bandit armé qui opérait dans l'habitation d'une famille éprouvée. L'homme a été appréhendé avec une arme aussi, une clé passe-partout. Suivez.
Ce bandit à main armée est tombé dans le filet de la police lorsqu'il cherchait de se camoufler dans une église à l'arrivée des éléments de la police du commissariat 2 de Kisanso sur le lieu où ils opéraient avec sa bande dans une famille éprouvée. Dénoncé par la population environnante, ce jeune homme qui se présente sous le sobriquet de Paris Pembe avait en main cette mallette contenant une arme, des balles, un clé de contact passe-partout, des cartes bancaires, bref, des instruments qui lui sont utiles pour ses cambriolages. Même les munitions, ils ont été aussi. Donc, il doit y avoir un conseil pour ça. C'est-à-dire qu'il m'a dit, quand il y a connu, comme ça, il y a ça. Il y a un livre, il a été facile à faire avec la commune, comme cela. Le commissaire de stock, c'est Très ému à son arrivée du commissariat de la police, son père n'en revient pas car il n'a jamais su que son fils faisait partie des brigands. Il a donné un autre nom. C'est normal. Mais ailleurs, ces données sont vrai nom. Son vrai nom. Mais le nom qu'il a donné. Le nom de sa naissance. Le nom qu'on lui a donné. C'est son nom. Moi, je ne sais pas si c'est le... C'était l'euphorie du côté de la population qui en a marre de l'insécurité à Kisanso. Sport à présent, avant de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Canada-États-Unis et Mexique 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu la Mauritanie plutôt par 2-0. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le premier sportif congolais qui s'est réjoui de cette victoire des Fauves descendus au vestiaire à la fin du match pour féliciter les 11 nationales. Regardez. Le premier sportif congolais qui s'est réjoui de cette victoire des Léopards de la RDC face aux Mauritaniens est descendu au vestiaire à la fin du match pour féliciter les 11 nationales. Il fallait attendre la seconde période pour que Sébastien Desabre lance Théo Bongonda à la place de Meshak Elia à la 54e minute. 9 minutes plus tard, Wissa, bien servi par Théo Bongonda, va réussir à ouvrir le score. À la 82e minute, une relance très intelligente du portier congolais Lionel Passy pour Théo Bongonda permettra de doubler la mise. Avec ce score, la RDC occupe la tête du groupe B avec 3 points en attendant la rencontre entre le Sénégal et le Soudan. Notez que les Mauritaniens reviennent en RDC pour la deuxième fois en 10 mois après leur défaite 3-1 en match de qualification pour la CAN 2023 en janvier dernier. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision avec le même plaisir.
et le même désir.